Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui est la deuxième vidéo de la catégorie coloriage terminé. Donc je vais vous présenter les coloriages terminés du mois de juin. J'en ai réalisé à peu près une douzaine, ce qui est à peu près la même chose que le mois de mai. Je les comptais jamais avant, donc je ne savais pas à peu près combien j'en faisais par mois. Pour le coup, mai et juin, c'est à peu près pareil. Il y a pas mal de Disney, j'ai énormément colorié dans le Disney Vitro, j'adore ce livre, j'arrive pas à m'en détacher. Ensuite j'espère que la luminosité sera meilleure que la vidéo précédente. J'ai la fenêtre qui est juste à côté, normalement ça devrait l'être, je croise les doigts pour ça en tout cas. Et donc sans plus attendre, on va commencer. Alors comme je disais, j'ai énormément colorié dans le Disney Vitro, j'en ai réalisé 5 dedans. Ce qui est pas mal je trouve. C'est vraiment un livre où je pourrais réaliser tous les coloriages qu'il y a dedans, contrairement à d'autres où il y a vraiment des illustrations que j'aime beaucoup moins. Dans celui-ci je n'en trouve pas, je les aime vraiment toutes et je prends toujours un plaisir de dingue à les faire. Donc alors j'ai commencé par Alice au pays des merveilles que j'ai adoré réaliser. Je l'ai réalisé en vidéo, normalement vous devriez l'avoir, elle est déjà sortie la semaine dernière, si je dis pas de bêtises. Je l'ai réalisé au Pablo Carandache, au Colorette Pencil et au Faber-Castell Art Grip. Dans la vidéo vous aurez toutes les couleurs que j'ai utilisées. J'ai vraiment pris un plaisir de dingue à le faire, comme tous les colos de ce livre en fait. Vous verrez si vous allez voir la vidéo, je vous la mettrai en suggestion ou en barre d'infos, mais j'ai fait énormément d'erreurs sur ce bouquin, surtout sur ce coloriage, que j'ai réussi à rattraper comme je pouvais sans que ça ne se voit trop au final en tout cas, donc je suis assez ravie. Ensuite j'ai réalisé Réponse. J'avais un peu peur pour les couleurs au début, j'ai eu beaucoup de mal à savoir comment les placer. Et au final j'adore le rendu, je trouve que ça fait frais et que c'est pas trop flashy non plus. Celui-ci je l'ai réalisé au Caran d'Ache et au Prismacolor je crois, il me semble en tout cas. C'est vrai que j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, pour le coup il était vraiment assez long par rapport à d'autres parce que les carrés sont vraiment tout petits par rapport à d'autres coloriages de ce livre là en tout cas. J'ai dû mettre 2 jours pour le faire en plusieurs fois, mais je suis ravie du résultat en tout cas. Ensuite, j'ai réalisé la Fée Clochette que j'ai terminée aujourd'hui même. J'ai tourné une vidéo dessus, il y en a beaucoup qui me demandent comment je fais pour colorier dans les Disney Vitro. J'ai essayé d'en faire une petite vidéo pour vous expliquer un peu mes façons de colorier dedans. Il n'y a pas grand chose de fou, mais beaucoup me la demandent, donc je me suis décidée à la faire. Donc je l'ai faite à partir de ce coloriage là. Voilà, tout simple, réalisé au Caran d'Ache et au Colorette Pencil. Il y a des polychromos aussi. Donc voilà, je l'aime beaucoup, j'adore le contour violet, je trouve qu'il porte le regard sur ce qu'il y a au milieu en fait. Donc voilà, très ravie de celui-ci. Ensuite, j'ai réalisé celle-ci. Alors celle-ci, je suis mitigée parce que j'ai hésité quand j'ai voulu faire le fond, j'ai hésité entre un fond clair ou foncé. J'ai choisi le foncé et je n'aurais jamais dû. Elle est pas moche, mais je trouve que le fond qui est foncé gâche vraiment tout parce qu'il ne fait pas ressortir le personnage en fait. Donc c'est un peu dommage. Mais bon, c'est pas catastrophique non plus, mais je l'aurais préféré avec un fond clair, c'est sûr. Et pour terminer dans celui-ci, j'ai réalisé Robin des Bois au Prismacolor il me semble. Donc c'est un coloriage que j'ai beaucoup aimé réaliser. Ça me permet d'utiliser des teintes que j'utilise pas souvent comme le kaki ou le marron. C'est des couleurs que j'évite d'utiliser en général. Mais pour le coup dans ce livre là je trouve que ça s'y prête bien. Donc voilà, les 5 que j'ai réalisés dans ce livre là. Ensuite, dans Coloriage Wild, je n'en ai fait qu'un, qui est celui-ci. J'ai fait un tutoriel sur les cheveux qui devrait arriver prochainement, je pense. Pour celui-ci, pareil, j'ai essayé de sortir un peu de ma zone de confort.
en coloriant les fleurs différemment et en faisant une peau plus foncée que ce que je fais d'habitude, en essayant d'accentuer un peu les traits. Je trouve pas que c'est une grande réussite, c'est pas catastrophique, mais ça aurait pu être mieux. Dites-moi quand même si vous voulez ce tutoriel sur cette peau-ci en tout cas. J'ai pas voulu la tourner quand je l'ai faite parce que je trouvais pas le résultat tip top. Mais si jamais ça vous tente quand même, dites-moi ça et je verrai ce que je peux faire. Ensuite, j'ai réalisé un coloriage dans Magical Down de Anna Carlson, qui sont ces fleurs-ci. J'ai essayé de sortir aussi de ma zone de confort en utilisant des combinaisons de couleurs que j'utilise pas très souvent, ni ensemble en tout cas. Mais j'aime beaucoup le rendu, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi... pas harmonieux, mais... comment dire? Enfin, je sais pas, le résultat me plaît en tout cas. J'utilise pas souvent des combinaisons comme celle-ci, mais pour le coup je trouve que ça rend plutôt bien. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite j'en ai réalisé un dans le bloc Buddies. Je n'en ai réalisé qu'un seul pour le moment, qui est celui-ci. Donc de La Belle et la Bête. J'ai fait le fond en noir parce que le fond d'origine ne me plaisait absolument pas. Je me suis ensuite décidée à faire un fond en Prismacolor et pour le coup j'adore, enfin je sais pas, celui-ci je l'aime beaucoup en fait. Les dorures que j'ai fait autour, je les avais déjà réalisées en vidéo, donc je vous mettrai le lien pareil en barre d'infos si ça vous intéresse. Tous ceux qui sont dans les blocs, je les plastifie en fait, je trouve ça plus simple pour les garder intacts et pas les abîmer. Ensuite j'en ai réalisé un dans le Disney Mystère Trompe-l'œil, qui est celle-ci. Ariel que j'aime énormément et que j'ai adoré réaliser. Je l'ai faite en speed coloring, donc je vous mettrai la vidéo pareil en barre d'infos. Mes crayons m'ont un peu lâché sur cette vidéo, ça m'a un peu embêté, mais bon j'ai essayé de rattraper comme j'ai pu. Et pour le coup sur ce coloriage là je trouve qu'on voit pas trop les dessins, le dessin qu'il y avait à la base en fait. C'est vraiment quelque chose que je trouve dommage dans ce livre là, ils auraient dû faire des contours moins foncés ou... Enfin je sais pas, ils auraient dû faire ça autrement je pense. Parce qu'on est beaucoup à avoir du mal quand on voit le dessin qu'il y avait en fait derrière, on trouve pas ça très joli. Donc c'est un peu dommage mais bon je me suis quand même bien éclatée à la réaliser. Ensuite j'en ai réalisé un dans les grands classiques Disney tome 2 qui est celui-ci. Donc en fait celui-ci je l'ai fait pour tester mes Faber-Castell Connector Pen je crois qu'il s'appelle. Je les ai reçus il y a quelques jours et j'en ai profité pour les tester en fait. J'aime beaucoup, il y a énormément de nuances, par contre je trouve qu'ils font pour le coup beaucoup de traces. C'est pas catastrophique mais je pense qu'ils ont besoin d'être pas mal utilisés avant que les traces s'amenuisent un peu. Bon c'est pas grave, je me suis quand même bien amusée à le réaliser et c'est pas un coloriage que j'avais... Enfin... C'est pas un des coloriages vers lequel je me serais le plus tournée, mais pour le coup je trouvais ça sympa avec toutes les nuances de marron, les cacahuètes, etc. Je trouvais ça assez sympa à faire. Donc pour le coup je me suis quand même bien éclatée à le réaliser et à prendre en main ces nouveaux crayons. Ce qui est toujours un peu difficile je trouve quand on a des nouveaux crayons à les prendre en main. Donc voilà le résultat avec les Faber-Castell Connector Pen. Ensuite j'ai réalisé 4 marque-pages dans le Disney Babies qu'on m'a offert. J'ai réalisé Minnie, Simba, celui-ci et celui-ci. Pour le coup j'aime bien les marque-pages parce que quand on n'a pas le temps déjà de faire un gros coloriage, disons que ça détend aussi efficacement et c'est beaucoup plus rapide à faire et pour moi en tout cas ça me permet toujours d'utiliser du matériel que j'utilise pas habituellement dans les coloriages. Pour celui-ci par exemple j'avais fait un fond au pastel sec et j'avais utilisé des gels pailletés pour les nœuds. Les gels pailletés je les utilise quasiment jamais. Pour celui-ci j'avais utilisé les néocolores pour le fond, pareil je les utilise pas énormément dans un gros coloriage, j'ai toujours peur de gâcher. Pour celui-ci, j'ai utilisé des pro marqueurs pour le fond, donc pareil, c'est des feutres qui transpercent, donc dans les livres de coloriage, c'est même pas la peine. Et celui-ci, pareil, des pro marqueurs pour le fond, et j'aime beaucoup, c'est rapide à faire, c'est toujours sympa. Je me suis remise à lire, enfin, pas mal lire ces derniers temps, et du coup, les marque-pages,
On n'en a jamais assez, comme on dit. Donc ensuite, le dernier qui n'est pas un coloriage, mais j'ai acheté le Disney Bestiaire à gratter et j'ai réalisé celui-ci, donc le Roi Lion. Alors c'est assez sympa à faire, ça détend, c'est pas la même chose que le coloriage, ça demande autant de précision je pense par contre. Par contre j'étais un peu déçue parce que j'ai commencé du haut vers le bas en fait, et quand je commençais à colorier je voyais que c'était toujours du jaune au fur et à mesure que je descendais. Et j'ai gratté vers le bas pour voir si la couleur allait changer, et en fait pas du tout. Donc c'est tout dans les tons jaunes. Bon là c'est plus pâle que ici, mais pour le coup je trouve ça un peu dommage qu'il n'y ait qu'une couleur comme ça. Donc je verrai pour les autres, je crois qu'il y en a qui sont comme celui-ci avec plein de couleurs. Mais bon je trouve ça dommage qu'ils aient pas mis plus de couleurs pour ceux-là. Enfin bon tant pis, c'est pas grave, je me suis quand même bien éclatée à le faire. Donc voilà, j'ai hâte d'en faire d'autres, il y en a que 12 dedans. Par contre je trouve ça un peu dommage pour le prix, mais bon, on verra un peu. Si ça me plaît pas mal, j'essaierai d'acheter les autres qui sont déjà sortis. C'est pas forcément des Disney, mais voilà, ça me plaît quand même assez comme activité, c'est assez sympa à faire et ça détend tout aussi bien que le coloriage. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous ai présenté tout ce que j'avais fait durant le mois de juin. Toutes les vidéos qui correspondent, je vous les mettrai en barre d'infos comme promis. Je vous invite à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Tous les liens sont dans la barre d'infos comme d'habitude. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que la luminosité aura été meilleure que la dernière fois. Je le souhaite. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.